Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, vidéo des énergies du mois d'avril déjà. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon et beau mois de mars. On est rentré, ça y est, enfin au printemps, donc les énergies se remettent à bouger. Il y a sûrement beaucoup d'élan, de choses nouvelles qui arrivent. C'est peut-être le temps aussi de vous lancer, dans certaines choses, de bien clôturer aussi d'autres. Normalement l'hiver vous a invité déjà à faire cela, à clôturer certaines choses, laisser au passé certaines choses. N'hésitez pas aussi à acter ces changements de saison par des petits rituels. Bien à vous, ça peut être tout simplement un grand nettoyage, un grand ménage de printemps, comme on le dit, ou je sais pas, passer un petit coup d'encens chez vous pour bien changer les énergies et bien entrer dans ces nouvelles énergies qui vous sont proposées, qui nous sont proposées à tous. Sur ce, n'oubliez pas également qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez bien ce qui résonne en vous, n'essayez pas absolument de vous accrocher à tout, n'hésitez pas à aller voir justement peut-être également votre signe ascendant et ou votre signe lunaire, ça pourrait apporter pareil des compléments du coup sur votre guidance, donc prenez vraiment ce qui vous parle. N'hésitez pas aussi également bien sûr à vous abonner, liker, partager, je compte sur vous et bien sûr si vous souhaitez des guidances personnelles qui ne puissent parler rien qu'à vous et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail que je vais afficher sûrement quelque part, ne serait-ce qu'en description. Je pratique des guidances du coup personnalisées, donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas également à me contacter. Sur ce, on va pouvoir attaquer et on enchaîne avec les lions. Donc bonjour à tous les lions, signe solaire lion, ascendant lion et signe lunaire lion. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale pour ce mois d'avril 2022. Pour vous les lions, ça va permettre de donner, comme j'aime bien le dire, la couleur pour ce mois. Donc quelle énergie principale pour vous les lions pour ce mois d'avril 2022? Eh bien on a la carte réveillez-vous les lions, réveillez-vous. Il y a beaucoup là au niveau des chakras supérieurs, chakra du troisième œil, chakra coronal. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup de choses qui sont en train de se passer en fait pour vous. Vous recevez énormément d'informations. C'est comme si vous étiez énormément guidé depuis un certain temps. Votre intuition aussi est comme décuplée là depuis pareil un certain temps. Mais avec ce réveillez-vous, c'est comme si il pouvait y avoir quand même une sorte de petite lutte en fait contre cette intuition, ce que vous sentez, ces guidances que vous recevez en fait vous-même. On va voir de toute manière un peu plus en détail avec les énergies générales, c'est pas mal d'avoir des précisions, mais quelles sont les énergies générales pour vous les lions pour ce mois d'avril 2022? Dis donc, toutes les cartes ont... en quelques secondes top chrono, toutes les cartes ont sauté, il y a de l'énergie à revendre. Première carte qui saute du coup, on a sous les attaques, la carte sous les attaques qui sort. Il y a quelque chose où vous vous sentez quand même très oppressé, très en solitaire quand même en fait. Ça va peut-être dépendre des situations en fonction de lion, mais j'ai l'impression que c'est par rapport à vous-même. Vous vous sentez, oui c'est ça, assez solitaire sur... Comme si on pouvait pas comprendre votre situation. C'est un peu ça que vous vous dites. On peut pas me comprendre. On peut pas. Je n'ai pas la même façon de. Vous voyez comme si vous n'avez pas la même façon de fonctionner que les autres. Où il y a un truc où ouais un peu oppressé en fait de certaines parts. Après. C'est comme si il y a une certaine mélancolie en fait qui est là, malgré ce que vous pouvez montrer, contrario, c'est que justement, si on vous voit comme ça, les lions, on peut avoir tendance à se dire, quand même, que vous êtes plutôt social, que vous êtes, voilà, entouré, que vous voyez du monde et tout, etc. Mais vous intérieurement vous vous sentez assez seul en fait. Là c'est ce qui ressort en fait en début de mois. C'est peut-être
de là où vous partez peut-être plutôt. C'est comme si vous vous êtes senti seul pendant un long moment, peut-être les lions. Mais il y a du changement en fait qui est en préparation, qui est en train de se faire depuis un moment. Hein. C'est pour ça que je le disais, il y a le réveillez-vous et c'est ce qui sort de nouveau avec cette illusion, cette carte qui s'appelle illusion justement. C'est comme si vous aviez un bandeau sur les yeux par rapport à des choses que vous rêvez pour vous quelque part, mais vous vous dites c'est un fantasme, c'est pas possible, je ne vais pas, ce n'est pas, c'est pas palpable, mais en réalité, il vous suffirait de retirer ce bandeau pour vous rendre compte que bah, ces choses, elles sont là, elles sont accessibles et c'est possible de pouvoir les toucher, mais il y a une peur intrinsèquement là profonde quand même qui est là et qui vous empêche en fait de vous lancer parce qu'il y a vraiment tous les signaux sont verts, il y a toute une guidance qui vous est envoyée après en fonction de vos croyances, de l'univers, du divin, de tout est aligné. Il y a un truc où vous êtes, votre intuition, elle est plus forte que jamais, mais il y a un truc où vous voulez pas voir vous suivez pas toutes ces intuitions, ou en tout cas à demi-mesure, ou en tout cas pour certaines choses, là, il y a certaines choses peut-être que... Je pense qu'il y a quand même en réalité, s'il y a autant d'intuitions, autant de trucs, autant de communication, c'est qu'il y a, pour certaines choses, vous l'écoutez un petit peu quand même, mais pour certaines parties, j'ai envie de dire, très importantes, que vous étouffez, quoi, vous vous dites non, c'est pas possible, et je vais pas me... Il y a cette peur, en fait, de se lancer à suivre en fait ces intuitions parce que quelque part c'est des choses qui vous font tellement vibrer que d'oser suivre ses rêves c'est la possibilité vous dans votre fonctionnement j'ai l'impression oser suivre ses rêves c'est la possibilité de les voir échouer et ça vous pourriez pas le supporter, c'est un peu comme ça que j'ai l'impression que vous avez intégré les choses, c'est je ne veux pas ne pas réussir mes rêves, donc quelque part en fait vous les laissez au stade de rêve mais ça en devient oppressant en fait cette situation parce que vous savez que c'est ça qui vous fait vibrer, vous savez que c'est telle direction, vous savez que c'est telle chose qui vous appelle, vous savez mais comme vous vous enfermez un peu dans votre bulle là, tout devient oppressant de l'extérieur. Cependant, je n'ai pas une situation quand même qui paraît assez compliquée. Je rappelle que mettez-le dans votre situation et ajustez-les à la juste mesure. Hein. Des fois, en fonction des personnes, comme c'est un tirage général, ça va être plus ou moins intense de tout ce que je raconte. Donc voilà, vous dites pas forcément que ça va être dramatique ou quoi que ce soit. Sachant que en plus, en carte centrale, on a un nouveau jour qui se lève. Il y a quand même un basculement, il y a quand même un renversement de situation. Et il y a vraiment comme une acceptation. Oui, c'est ça, une acceptation. C'est comme si vous êtes en résistance par rapport à certaines choses liées à certaines peurs. Hein. C'est pas non plus... faut pas vous blâmer pour ça, hein, les lions. Hein. C'est normal, j'ai envie de dire. Hein. Aussi, ça fait partie de votre construction et du cheminement que vous devez avoir, ces résistances-là. Mais... là, ce mois-ci, il va y avoir, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, il va y avoir quelque chose du... En fait, j'accepte, je peux pas lutter contre, c'est comme si vous vous battiez contre le lever du soleil, justement, c'est ça. Non, je veux pas que le soleil se lève, je veux pas que le soleil se lève, je veux pas que le soleil se lève. Que vous le vouliez ou non, à un moment donné, le soleil, il va se lever. Il y a un peu cette notion-là. Il y a un truc dans lequel vous luttez, que vous luttiez, et là, vous allez vous rendre à l'évidence que je lutte depuis le début contre ça, mais c'est une lutte qui n'a pas lieu parce que ça va se faire. Donc, comment je peux agir en fait différemment parce que là je me bats contre le vent en fait et je peux rien y faire. Donc qu'est-ce que je peux faire justement pour changer les choses avec la carte amour? Je vais accepter ça et l'accepter en ouvrant mon cœur et l'accepter à bras ouverts en fait. Il y a ça qui se passe où j'ai telle envie, j'ai tel rêve, j'ai telle chose qui me font vibrer. Je vais accepter ces choses là et je vais m'y investir et je vais ok et en fait justement, c'est vers quoi vous allez avec construire, bâtir le château.
c'est que accepter en fait justement ce qui est, accepter vos envies, accepter, c'est ça, de vous y investir, ça va, le but ça va être aussi de déconstruire l'attente qu'il peut y avoir derrière. C'est juste, j'aime faire ça aujourd'hui, maintenant, j'ai envie de faire ça aujourd'hui, maintenant, peu importe où ça me conduit, je vais le faire en fait, ou je vais m'octroyer du temps pour pouvoir le faire. Est-ce que je pense que si vous... Bah, c'est ce qui sort là, avec cette peur-là, l'illusion, c'est que si vous vous lancez pas dans certaines choses, c'est parce qu'il y a vraiment cette peur que ces choses échouent, ou en tout cas que vous ayez l'impression que ça échoue, ou parce qu'il y a une attente en fait qui est forte. Voilà, si je me lance, il faut que je vive de ça, faut que je faut que je réussisse, faut que j'ai et c'est alors qu'à la base c'est un truc qui vous fait espérer, qui est plutôt cool, qui est plutôt chouette, qui vous fait vibrer, ça en devient une pression immense et énorme. Et là il y a un truc comme un basculement dans bah, j'ai envie de faire ça, comment je peux faire pour y aller et accepter ça et le faire avec le cœur, avec amour, avec joie, en me retirant cette pression. Il y a vraiment cette pression là qui va être importante de se retirer, et pour moi que vous allez vous retirer, mais c'est tout le travail en fait justement, c'est tout un travail de déconstruction, de reconstruction qui est en train de se faire, qui est assez intéressant, hein, parce que là du coup ça va présager de belles choses pour la suite, hein, pour les mois à venir, si vous réussissez ce travail, et je ne doute pas trop qu'il va se faire en plus ce travail, hein, c'est dans la continuité et dans l'ordre des choses. Comme je vous le disais, c'est un peu l'image, vous vous battez contre le soleil, bah, à un moment donné il va se lever, ce soleil, il va se lever, et voilà. Après, plus vous allez peut-être mettre d'autres choses en œuvre pour lutter contre, plus vous allez avoir l'impression qu'il va se lever tard, mais en réalité, il va se lever à un moment donné ou à un autre. Donc, voilà, j'ai envie de dire, je tirerai des conseils pour vous aider à rentrer dans cette bascule, en fait, justement, hein, parce qu'il y a... Au final, on me dit pas exactement, je pense, le pourquoi du comment, ça va varier en fonction des lions, mais il y a quelque chose où vous allez entrer dans une acceptation et dans, ok, en fait, j'ai ces envies-là, et puis, parce que c'est épuisant, en fait, aussi, tout simplement, dans cette lutte, ou d'avoir, du coup, tu sais, c'est une lutte, vous vous sentez seul, et à la fois, c'est une lutte contre vous-même, en fait, qui devient dure, et rien que d'en parler, là, je me sens... las et comme vide, quoi, et j'ai l'impression que c'est un truc un peu comme ça, c'est que tellement vous luttez pour pas de peur, enfin pour pas aller dans les trucs qui vous font vibrer parce que vous avez peur, que ça en est fatigant. Quel conseil pour vous les lions, hein. Avec la carte du jugement dans ce jeu, vraiment je la vois comme un amusement, une légèreté, et faites les choses avec légèreté, en fait, c'est ça, c'est, voyez là toutes ces aspirations, tout ce qui vous fait vibrer, allez vers ces choses-là, mais vraiment dans une légèreté, hein. Quand je vous le disais tout à l'heure, il faut vous libérer d'une pression, c'est juste, à la base, vous avez envie de faire ça, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant, pour aller dans cette direction, et rester dans cet amusement. Si ça me fait vibrer, c'est que c'est quelque chose qui me tient à cœur, dont j'ai envie, et qui me plaît, en fait, tout simplement, donc restez dans ce plaisir. On a tendance des fois à vite transformer des choses qui nous plaisent du coup bah voilà, j'ai envie de faire ça, donc il faut le faire bien, comme ça nous tient à cœur, on a envie que ça soit parfait, mais du coup ça en retire ça en devient une pression, et ça en retire cette notion de plaisir qui à la base pourtant est ce pourquoi vous avez envie de faire ces choses là. Donc allez vraiment dans quelque chose de beaucoup plus léger, de l'ordre de l'amusement, profitez, quoi, c'est ça, hein, profitez, hein. Avec le 9 de coupe, on vous invite à faire un peu de pause aussi, en fait, avec votre mental, hein. Il y a tellement de choses qui vous passent par l'esprit que c'est pour ça que vous n'y voyez plus clair, en fait, aussi sur certaines choses, hein. Et
on vous invite vraiment à rentrer dans des actes méditatifs. Alors j'ai déjà dû vous le dire hein, depuis le temps que je tourne des vidéos comme ça, je le répète très souvent, il n'y a pas une façon de méditer, il y en a 1 milliard, en tout cas d'entrer dans des états méditatifs. Pour ça il suffit justement, ça tombe bien, ça colle avec ce qui se dit, de faire des choses que vous aimez. Vous aimez peindre, ben peignez, vous aimez dessiner, dessinez, vous aimez écrire, écrivez, vous aimez vous balader, vous promener, promenez-vous, mais faites-le en pleine conscience, en y étant pleinement. Vous aimez ça, donc du coup profitez pour être pleinement dans cette activité. À partir du moment où vous êtes pleinement dans une activité, en train de faire quelque chose pleinement, ça veut dire que vous êtes dans l'instant présent et justement vous n'êtes pas en train de réfléchir au passé, au futur, et des choses qui peuvent être absorbantes, effrayantes, écrasantes. Non, vous êtes pleinement dans ce que vous êtes en train de faire et c'est ce qui va vous permettre de vous relaxer, accepter aussi de prendre un peu de recul aussi en fait tout simplement sur les choses. Et avec l'As de Pentacle, on vous invite vraiment à être dans la matière, à être dans l'action, à miser sur vous aussi, à concrétiser les choses, hein. Osez voir et rêver grand. Je vous dis, c'est pas bien de se faire trop d'attentes, mais je vous dis rêver grand quoi. Ça peut paraître être des rêves, mais pourquoi pas en fait, tout simplement. Pourquoi pas vous en fait. Qu'est-ce qui fait que vous ne mériterez pas, mais donnez-vous les moyens et vous avez tout le corps, toute l'âme qui vous appelle à certaines choses. Il n'y a aucune raison pour que ça ne se passe pas. Après, il faut, dans les projections, quand on dit de rêver, le but c'est, ça pareil, j'ai déjà dû le dire plein de fois, mais de pas... ça peut être moteur des fois de se faire des projections, mais il faut juste faire attention à ce qu'elles soient pas figées. Le but c'est pas de se dire ah bah je veux dans l'avenir que ça soit comme ça et pas autre chose. C'est j'ai envie d'aller dans cette direction-là. C'est une direction. Souvent, j'aime insister sur ce côté-là. Et après, je vais dans cette direction. Ça n'empêche que, bah oui, peut-être les choses, elles évolueront aussi en fonction de vous, comment vous évoluerez. Mais donnez-vous les moyens d'aller dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. C'est juste une direction que vous prenez. Ne vous attachez pas au point final parce que personne ne connaît le point final dans lequel vous irez. Et souvent, quand on s'attache à quelque chose, bah on passe notre temps à courir après. Une fois qu'on y est, on n'apprécie même plus parce qu'on est déjà en train de penser à autre chose qu'on aimerait atteindre. Et on passe à côté en fait de tout, plein de choses justement, de tout le parcours, hein. Souvent c'est pas le but qui compte, hein. C'est la quête, c'est vraiment ça. Voilà, je vais demander sur quoi va-t-il falloir rester vigilant à présent du coup les lions pour vous pour ce mois d'avril 2022. Sur quoi va-t-il falloir rester vigilant les lions pour ce mois d'avril 2022? C'est assez marrant parce qu'on a le mât 0, là ici dans ce jeu c'est 0, on a l'as de coupe, ce qui fait le 1, et on a le 2 de coupe, ce qui fait le 2, 0, 1, 2. Il y a... je note ça, alors du coup pourquoi est-ce que je le note? Et je demandais sur quoi va-t-il falloir rester vigilant. Du coup, j'ai envie de dire attention au départ. Peut-être attention à ne pas fuir en fait certaines situations. C'est ça. Parce que là, en fait, c'est là ce mât là, je le vois comme. Alors que d'habitude, c'est quelqu'un que je vois qui se lance, qui s'en fiche du regard des autres et tout, etc. Là, quand du coup, avec la réflexion que j'ai faite sur le attention au départ 0, 1, 2, 3, il y a un truc où attention à pas fuir en fait certaines situations. Parce que quelque part, rester dans ce truc du ouais voilà ce sont des rêves, c'est comme rester dans une zone de confort pour ne pas avoir justement à vous confronter à certaines émotions, hein. Les couples c'est vraiment lié à tout ce qui est émotionnel
Et c'est ça en fait, attention à pas fuir en fait certaines émotions, à pas fuir, il y a un truc où vous pourriez facilement vous voiler la face, comme je disais, vous vous sentez, j'ai l'impression que vous vous sentez un peu solitaire, un peu du coup sous les attaques, oppressé par certaines choses, et je disais au départ que les personnes autour de vous, elles le voient pas ça forcément, parce que vous-même vous vous attelez à bien le cacher, mais là il est temps pour vous de faire face en fait à vous-même, de faire face à vos propres émotions, à vos propres choses qui vous tambouillent, je sais pas, c'est le mot qui me vient, qui vous trouble plutôt, il y a des choses qui remuent, vous faites comme si non c'est rien, il y a rien, hop on le laisse dans le bar, hop on n'en parle plus, on l'a enterré, on l'a mis loin là, et non, il est temps de vous laisser pleinement traversé par les émotions que vous avez, laissez-vous pleinement traverser par ce que vous ressentez. Oui, c'est ça, laissez-vous traverser par ce que vous ressentez, par vos émotions. Faites attention à pas fuir en fait ces choses-là. Consciemment ou inconsciemment, c'est peut-être inconsciemment vous pourriez vous dire non mais c'est bon j'ai réglé ça, vous êtes sûr de l'avoir totalement et bien réglé cette chose là, est-ce que ça vous provoque encore, quelle émotion ça vous provoque encore, il est peut-être temps de s'y affronter en fait, si ça sort là c'est que vous en êtes capable aussi, vraiment, vous êtes capable de pouvoir dépasser tout ça, vous êtes très guidé, comme je disais dès le départ, en fonction de vos croyances, mais il y a un truc vous avez une intuition qui est forte, vous êtes très guidé, vous êtes très, il y a de la chance en fait qui est vraiment là autour de vous, qui est palpable même j'ai envie de dire, mais donc saisissez ça et confrontez-vous entre guillemets à vous-même, mais avec une bienveillance et une douceur, comme vous pouvez être cette personne rassurante pour votre entourage. Soyez cette personne-là pour vous en fait aussi, c'est le plus important. Faites attention, c'est ça, à pas fuir certaines choses. Voilà, on va demander du coup quels sont vos atouts, pour ce mois d'avril 2022 les lions. Quels sont les atouts pour les lions pour ce mois d'avril 2022? On a les sciences qui sortent. Premier atout. Alors, savoir, découverte, étude, assimilation et fusion. On peut dire ce qu'on veut, mais les lions, vous avez plus d'un tour dans votre sac, c'est ça qui me vient, c'est que vous êtes malin, comme je disais, il y a une grande intuition, mais il y a aussi plus que de l'intuition, il y a tout un savoir, il y a tout un apprentissage que vous avez, et c'est une force que vous avez, donc ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous reposer, oui, c'est... Oui, ça va effectivement peut-être sous certains aspects pas évident de se lancer à la poursuite de certains rêves, certaines envies et tout, etc. Mais vous avez toutes les capacités mentales en fait, toute l'intelligence pour pouvoir rebondir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir c'est ça, avancer et aller de l'avant. Et on a également la carte Janus, alors avec les mots fin et commencement, ambivalence, dualité et unification, équilibre, seuil. C'est ça, j'ai l'impression que ça fait un moment là que vous retardez cette bascule, ce changement là, cette fin, et vous êtes justement dans cette dans cet entre-deux, entre la fin d'un cycle, le début d'un autre, et voilà, et quelque part il y a un petit sentiment de confort et inconfort dans cet entre-deux, mais comme je disais dès le départ, c'est votre cheminement aussi quelque part, et si ça peut paraître compliqué là cette période là justement de dualité, d'être dans cet entre-deux là, mais au final c'est ce qui vous permet et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Donc même si ça peut paraître difficile sous certains aspects cette période, si ça sort là dans vos points forts en fait, dans vos qualités, dans vos ressources, sur quoi c'est que
chérissez en fait au final ces moments-là qui ça peut-être être un peu malvenu pour certains d'entre vous. Vous allez dire bah, c'est difficile, on me dit de chérir ces moments difficiles. Waouh. mais c'est ça que je ressens, c'est comme si on me disait de chérir ces moments voilà, ces tiraillements, c'est quelque part bah, c'est que ces moments là un peu difficiles, comme vous avez aussi l'intelligence que vous avez, hein, vous avez quelque chose de très intellect, très raisonné quelque part aussi, vous saurez faire la part des choses et ça va vous permettre d'en apprendre plus en fait sur vous, sur vos capacités et ça va ce qui va vous aider, mon regard est attiré de nouveau vers la carte construire, bâtir le château, ce qui va vous aider à déconstruire certaines croyances pour reconstruire au mieux vos propres schémas et ce que vous souhaitez vraiment pour vous, vos propres bases de vie, de vos propres bases de votre personne quoi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre là. Voilà. Voilà pour vous les lions, du coup ça a été assez long quand même, après je sais pas si je me suis arrêté. Bon j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est important du coup pour le référencement et pour l'aide au développement de la chaîne. Sur ce moi je vous souhaite un bon et beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt les lions, à bientôt.